Donc on va voir quelques petites astuces ou petits pièges à éviter pour ne pas rencontrer trop de problèmes dans les saisies attributions dématérialisées. Tout d'abord, le numéro SIRET qui est indispensable de renseigner lorsqu'on fait une saisie attribution à l'encontre d'une personne morale. Le numéro SIRET doit être impérativement renseigné dans la fiche intervenant. Le numéro RCS figure une figuration aux actes, mais pour la transmission des données, dans le fichier des métadonnées, c'est le numéro SIRET qui doit être présent. Si cette case est vide, vous aurez inévitablement un rejet de la part de la DEC. Donc pensez bien à la renseigner lorsque vous avez une saisie attribution à régulariser à l'encontre d'une personne morale. Lorsque vous faites une saisie dématérialisée et que vous ne recevez pas la réponse aussi rapidement que vous le souhaitez, certaines personnes sont tentées de supprimer l'acte qui est présent en prise de décision. La réponse arrive et ils redemandent un acte qui, pour le passer au répertoire, ils vont désactiver la mention dématérialisée et ils vont pouvoir la signifier. Faire de la sorte entraîne la suppression des identifiants de procédure. Cela signifie que tout acte postérieur à la saisie ne pourra jamais être pris en compte par la DEC. Donc il faut éviter de faire ce genre de manipulation. Il est aussi important, lorsque vous ne recevez pas de réponse, d'aller consulter le journal. Pour cela, il faut vous rendre au RUS, EDI, Securact. Vous sélectionnez le journal en consultation V4. Lorsque vous êtes dans ce journal, il suffit d'utiliser le petit entonnoir qui est là et de taper erreur. Si des erreurs ont été retournées par la DEC, elles apparaîtront listées dans la partie basse de votre écran.